bonjour et bienvenue au Téléjournal du matin. Je me présente, je suis Eva Zinopoulos et je suis en compagnie de notre invitée, une députée du groupe vert, Sophia Roy. Oui, bonjour. Donc, pour faire une petite introduction, qu'est-ce que le Parlement européen ou que Sophia travaille? Donc, le Parlement européen, c'est 27 pays de l'Union européenne, 3 lieux de travail, un à Strasbourg, à Bruxelles et un à Luxembourg. Dans le fond, le Parlement européen, c'est un organe législatif avec le Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est un co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne. On a 720 députés qui sont élus par les citoyens de l'Union européenne. Et le Parlement européen, c'est la voix du peuple. Donc, la présidente en ce moment, c'est Roberta Metsola. Donc, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est comment fonctionne le mode de scrutin afin d'élire les députés du Parlement européen? Est-ce que c'est uniformisé à travers l'Union européenne? Dans le fond, comment ça marche dans l'Union européenne, c'est que chaque État peut choisir son mode de scrutin. Ce qui fait que chacun a un système très très différent, puis ce qui rend souvent les élections mal médiatisées. Et finalement, les idéologies, ça change aussi beaucoup d'un pays à l'autre, donc les élections sont très différentes. Puis, dépendamment des gens qui se font élire, la participation du parti va être proportionnelle à leurs élections. C'est parfait. Donc, ma deuxième question pour vous, c'est quelle est la position officielle du groupe vert face au nouveau pacte sur la migration et l'asile? On est complètement contre. C'est vraiment complètement contre les droits humains. C'est complètement... Vous avez rien d'autre à dire? Non. Okay. Donc, ma dernière question, si c'est possible d'être rapide, c'est avec l'alliance entre les groupes des partis populaires européens et les groupes d'extrême droite, donc on parle des groupes d'extrême droite, des Patriotes d'Europe et de l'ESN, ils viennent bloquer une loi sur la déforestation. Est-ce qu'il y a une menace possible pour le cordon sanitaire? Oui, c'est vraiment une grande menace pour le cordon sanitaire. Donc, merci beaucoup de votre présence. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, maintenant, petite capsule avec notre politologue préféré, Charles Bernard. Mais qu'est-ce que le cordon sanitaire que Mme Roy vient d'aborder? Pour ça, il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire de l'Union européenne. En fait, le Parlement européen, souvent, il y a deux groupes majeurs. C'est le groupe des partis populaires européens, qui sont des groupes chrétiens, démocrates, assez conservateurs. Puis, il y a l'Alliance progressiste des socialistes, qui sont comme les deux partis qui étaient majeurs. Et historiquement, il y avait toujours la majorité à deux. Donc, après, ils faisaient juste comme négocier entre eux pour arriver à des ententes et adopter ou non une loi et trouver ensemble des consensus sur les modifications qui pourraient apporter sur les législations proposées par la Commission européenne. Mais dans les dernières années, il y a eu une certaine tendance où, en fait, ils perdaient du terrain à chaque élection et aux dernières élections, ce terrain-là a été perdu au profit de l'extrême droite. L'extrême droite au Parlement européen, elle est présentée sous trois différents groupes. Le premier, c'est l'ECR, qui est le parti, notamment en fait, le Parti national de Giorgia Meloni, la présidente italienne d'extrême droite, siège dans ce groupe-là. Il y a aussi le groupe des Patriotes d'Europe, qui est le plus grand des trois. C'est dans celui-ci, en fait, qu'il y a Jordan Bardella, qui est en fait le chef de ce groupe-là. Et enfin, on a le groupe de l'ESN, qui est principalement composé de l'AfD, qui est le parti d'extrême droite en Allemagne. Et en fait, ce qui arrivait, c'est qu'on mettait un cordon sanitaire entre le parti en fait, chrétien et les autres partis plus à gauche et les partis de l'extrême droite, à part l'ECR qui n'était pas jugé comme antidémocratique, mais on juge les Patriotes et l'ESN comme des partis qui ne sont pas démocratiques, donc qui ne respectent pas les droits humains, les droits des minorités ou les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et en fait, ce cordon sanitaire-là venait faire, c'est qu'on ne venait jamais s'allier à eux pour faire adopter des lois. On ne leur donnait pas non plus de position de pouvoir au Parlement européen. Et ce cordon sanitaire a été respecté pendant très longtemps, même aux dernières élections cet été, quand on est venu à mener, en fait à donner des positions d'autorité à certains membres du Parlement, on l'a respecté, on n'en a donné aucune à un des deux partis d'extrême droite qui sont de l'autre bord du cordon sanitaire. Et là, il y a une loi sur la déforestation qui a passé dernièrement et c'est la première fois en fait que le groupe conservateur a décidé de bloquer la loi en s'alliant avec les deux groupes d'extrême droite. Est-ce que ça signifie que c'est la fin du cordon sanitaire? On ne peut pas savoir est-ce que c'est une tendance qui va perdurer ou c'était une exception qui a été faite dans le cadre de cette loi-là. C'est impossible de savoir pour le moment.
Mais ce que ça avait dévoilé notamment, c'est qu'on a une culture européenne qui politiquement va de plus en plus à droite. Ça suit un peu comme tout ce qui se passe en Occident présentement, mais on va vraiment de plus en droite et c'est très décomplexé. Donc on n'a plus peur de faire alliance avec ces partis-là. C'est la première fois. Est-ce qu'il va y en avoir une seconde? C'est là qu'on va pouvoir se prononcer, savoir si en fait les partis d'extrême droite seront encore jugés antidémocratiques par la majorité du Parlement. Donc, le temps se couvre, les températures chutent. On est rendu à du 50 km/h partout à travers la Belgique. On peut le voir sur le tableau, il fait environ 4 degrés, mais c'est vraiment du ressenti, moins 20 partout. Sans compter que la qualité de l'air devient de plus en plus mauvaise. On est rendu à l'échelle sur 10, on est à 10, on est vraiment du horrible. Donc, on peut voir que ce n'est vraiment plus le temps de sortir sur les terrasses, mais de rentrer au chaud à la maison.